Dans cette vidéo, nous allons construire, c'est-à-dire dessiner ce parallélogramme. Donc on m'impose de dessiner un parallélogramme dont un côté mesure 8 cm, un autre côté mesure 5 cm et l'une des diagonales mesure 10 cm. Bien entendu, je ne connais pas la longueur de l'autre diagonale. Comment je vais faire? Eh bien, je vais commencer par construire cette partie que je connais, qui est un triangle pour lequel j'ai un côté qui mesure 8 cm, l'autre 5 cm et l'autre 10 cm. Tu pourras regarder une autre vidéo si tu ne sais pas exactement pourquoi on construit ce triangle ABC avec son compas. Donc, comment est-ce que je procède? Je vais commencer par tracer mon côté qui mesure 8 cm. Je trace un côté qui mesure 8 cm. Je vais tracer le côté qui mesure 5 cm. Bon, je ne sais pas exactement où le tracer. Et j'ai en dernier ma diagonale qui mesure 10 cm. La diagonale qui mesure 10 cm. Je peux d'ores et déjà tracer ce côté-là. Ainsi que la diagonale. Pour finir ma construction, maintenant j'ai deux solutions. Je vais utiliser la première solution qui dit que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. C'est-à-dire que je vais dessiner le côté opposé à celui-ci en dessinant une parallèle. Je commence par dessiner donc une parallèle à ce côté. Et enfin, je vais dessiner une parallèle à ce côté-ci. Passant par le sommet qui est déjà défini. J'ai fini la construction de mon parallélogramme qui, si je reprends ma feuille, s'appelait A, B, C, D. Maintenant, j'avais une deuxième manière de terminer mon parallélogramme. En effet, si j'ai déjà A, B et C de placer, plutôt que de finir ma construction avec ma règle et mon équerre, je peux finir ma construction avec mon compas, puisque je sais que le côté qui est opposé à celui-ci doit avoir la même longueur. Donc le côté qui est opposé au côté BA doit avoir la même longueur que BA. Et le côté qui est opposé à BC doit avoir la même longueur que BC. Et j'ai, là encore, terminé mon parallélogramme. Donc, deux manières de dessiner le parallélogramme qui était demandé.